Je suis entouré de l'amour de Dieu. Leçon 264 du cours en miracle. Mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Ceci est la prière du salut. Ne devons-nous pas nous joindre à ce qui sauvera le monde et nous aussi? Je suis entouré de l'amour de Dieu. Jésus nous appelle de nous unir, de nous joindre avec lui dans cela, de reconnaître et d'accepter cette prière. Nous voulons accepter que nous sommes un. Nous ne voulons plus causer de la séparation. Niels Bohr, un des pères de la physique quantique, disait la chose suivante. Celui qui n'est pas ébranlé par la théorie quantique ne la comprend pas. Il a reconnu quelque chose pour lui. Il a découvert l'enchevêtrement quantique. L'intrication quantique, ça signifie tout est lié avec tout est joint. Nous ne sommes pas des corps isolés. Nous sommes entourés de l'amour de Dieu. Probablement, il ne l'aurait pas exprimé ainsi, mais il l'a découvert. Il s'est laissé ébranler par cela. Il a surpassé le niveau de forme. Et il a expérimenté le soi quantique. Et il s'est laissé ébranler par cela. La plupart d'entre nous ont peur de ce ébranlement. Ça voudrait dire que le monde comme nous le sommes imaginés n'existe pas, qu'il n'y a pas de fondement. Quelqu'un qui insiste tellement sur la séparation ne peut pas s'imaginer que tout est un, malgré qu'il y a assez d'exemples. Nous retombons toujours dans cette soi de séparation au lieu de reconnaître ce soi quantique qui nous sommes en vérité. Toi et moi, nous sommes maintenant entourés de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans tous les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ce qui entoure ton Fils et garde en sécurité l'amour même. Il n'y a de source que celle-ci et il n'y a rien qui ne partage sa sainteté, qui se tient au-delà de ta seule création ou soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui pour être en paix dans ton amour éternel. Et nous voulons unir dans cela avec Jésus. Et ça, c'est son enseignement pour nous. L'amour,
se tient devant moi, derrière moi, au-dessous de moi, à gauche de moi et à droite de moi, au-dessus de moi. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Un soi quantique. Laissons-nous ébranler de cela aujourd'hui. Donnons à cela aujourd'hui une possibilité d'y être au lieu de donner crédit à nos histoires. C'est tellement précieux de trouver un sentiment pour cela, d'obtenir ce sentiment. Encore une fois, il soit dit, notre intellect qui s'attache au monde ne peut pas comprendre cela. Mais chacun, si tu écoutes attentivement avec ton cœur ici et aujourd'hui, tu peux le sentir. Et ce sentiment, nous pouvons l'étendre dans notre cœur pour finalement nous reconnaître là-dedans, de nous reconnaître que toi et moi, nous sommes un soi uni, un soi quantique pour le dire dans un langage moderne. Est-ce que ce n'est pas fascinant de découvrir exactement cela? Pour moi, oui. Et je voulais toujours comprendre cela, mais j'ai vraiment lutté pour comprendre. Mais enfin, j'ai plus besoin de le comprendre, mais je peux l'être. Lorsque je le suis, il n'y a plus de distance dans cela. Mais si je veux le comprendre, je suis à nouveau dans l'espace et le temps, je suis nouveau emprisonné là-dedans et ça semble être loin. Ce que nous sommes, ne pouvons pas le chercher, nous pouvons uniquement l'être. Et ce qui nous retient est très bien démontré de notre thème spécial. Il se réfère au corps en tant que rêve dans lequel nous nous trouvons. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur, où naît chaque rêve. Et cela parle de la dualité où nous nous sommes projetés dedans. Et la dualité est le moyen pour mettre la séparation, l'illusion à la place de la vérité. Et le corps est l'instrument que l'ego, dans ses efforts de nous tromper, a créé. Et ça signifie que la dualité du corps, y compris ses capacités, par exemple, d'être en bonne santé ou malade, est un effort, une partie de l'effort de l'ego, de mettre des illusions à la place de la vérité. Bien sûr, nous aimons tous nous sentir en bonne santé. J'apprécie d'avoir un corps qui est fort et qui est flexible et sans douleur, c'est une évidence. Mais malgré, beaucoup ont déjà fait ces expériences, le corps n'est pas toujours après cette description. Et dès que je commence à juger le corps, évaluer, et je décide comment il devrait être ou comment il ne devrait pas y être, à ce moment-là,
je retombe dans la dualité. Et ça signifie je me trompe moi-même. Le corps est fait pour faire peur, mais nous avons, comme déjà entendu hier, euh, nous pouvons changer les moyens concernant le corps. Et certains d'entre nous interprètent ça ainsi. Et, que nous pouvons faire le corps comme ce que nous pensons qui est bien. Nous pouvons le faire ainsi. En prenant comme but la vérité. Nous pouvons par exemple le rendre en bonne santé, de le rendre fit, et puis essayer de prévenir la faiblesse, des maladies ou des blessures. Mais est-ce que cela n'est pas encore toujours la croyance, comment ça devrait être ou pas être? Est-ce que ça c'est toujours encore la croyance à la dualité, n'est-ce pas? C'est vrai. Et cela nous voulons abandonner. Nous ne voulons plus donner du particularité au corps, mais si l'esprit guérit, à ce moment-là, le corps est fort et il est flexible. À ce moment-là, nous n'avons plus besoin de nous préoccuper. Si c'est notre but d'abandonner des illusions égotiques, à ce moment-là, c'est vraiment utile. Peu importe s'il s'agit de la maladie, de la culpabilité, de la bonne santé, ou peu importe, de simplement aimer cela. Nous voulons nous souvenir. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Ici, nous allons devenir matures, nous allons guérir, nous allons nous reconnaître ce que nous sommes véritablement. Aujourd'hui, nous pouvons regarder les choses comme en tant qu'amour qui nous entoure. Et ça, c'est bien sûr, il faut le dire ouvertement, un défi. Et c'est parce que notre intellect, tu le sais très bien toi-même, juge les choses tellement rapidement, comment ça devrait être et comment ça devrait pas être. Et par habitude, nous croyons à ces jugements de l'intellect. Et bien sûr, c'est très répandu. Par exemple, de croire qu'il n'y a pas de... qu'il ne devrait pas avoir de cancer, pas de maladie, mais qu'il ne devrait pas avoir de la guerre. Comment nous pouvons regarder ces choses en tant qu'amour? Comment nous pouvons voir l'amour dans cela? Comment nous pouvons regarder une maladie vraiment forte comme amour? Comment nous pouvons considérer cela? Et bien sûr, je pourrais maintenant te donner une explication de l'amour qui
qui pourrait satisfaire plus ou moins notre intellect, ton intellect. Mais la vérité est que notre intellect, comme déjà dit avant, il ne voit pas l'amour. L'intellect peut uniquement reconnaître les illusions de la dualité et nous voulons reconnaître que toute chose est l'amour en abandonnant toute illusion et en abandonnant l'ego. C'est-à-dire que de regarder et abandonner, de lâcher, regarder et lâcher. Et cela, nous arrivons de faire, lorsque nous abandonnons, de faire partir de l'illusion de l'ego. De ne plus donner crédit aux histoires et jugements de notre intellect. Et de tourner notre attention sur la pratique des leçons qui te dirige et t'indique vers la vérité. Ici, j'ai besoin encore te dire, encore une fois, d'abord pratiquer, ensuite comprendre. Cette journée aujourd'hui va nous te proposer suffisant de solutions. Il va te proposer assez de possibilités de t'expérimenter dans l'amour de Dieu. En regardant les choses qui se montrent, surtout de regarder ce qui t'interpelle ou qui t'agace et de le regarder, de la lâcher, de l'abandonner. Ces pensées, je les veux plus, je les crois plus, je leur donne plus de crédit. Et pour cette raison, je les donne au Saint-Esprit. Et ainsi nous devenons de plus en plus purs et de plus en plus clairs. Et nous allons reconnaître de plus en plus que nous sommes en soi quantique. Mais autant, et toi tu le sais déjà, autant que nous maintenons à nos jugements habituels, nous allons uniquement continuer à produire d'illusions auxquelles nous croyons. Comme déjà dit, le monde peut uniquement te donner ce que tu penses, ce que tu... La perception est est faite par la projection. Et qu'est-ce que tu aimerais donner aujourd'hui? Moi, je vais me mettre aujourd'hui avec bonheur dans cet état que je suis entourée de l'amour de Dieu. Et personne, aucune chose peut changer cela. Laissons-nous ébranler par cela. Regardons nos thèmes non résolus pour les laisser guérir dans notre esprit. Pas pour les déposer et de les reprendre plus tard. Ça, nous avons joué dans le passé. Cette phrase, le temps guérit toute blessure. Non. Abandonner totalement, lâcher totalement. Et ça rend tellement heureux, c'est un tel bonheur si tu as une fois commencé avec cela. À ce moment-là, le monde n'est plus l'attaque. À ce moment-là, ce n'est plus ce que tu rencontres qui t'ébranle, mais c'est l'amour qui t'ébranle, parce que tu la reconnais partout.
regarde, parfois, régulièrement apparaissent des personnes, mais par exemple aussi sur ce canal, qui viennent ici avec leur propre compréhension, leur propre intellect, et ils essayent, j'aimerais le formuler peut-être ainsi, essayer de m'attaquer. S'il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quelques années, j'ai essayé de me défendre et je me suis sentie attaquée et j'ai attaqué moi-même ensuite. Et lorsque j'attaque quelqu'un d'autre, c'est uniquement une auto-attaque. Et aujourd'hui, je peux regarder avec amour là-dessus. Parce que chaque fois j'attaquerai ou si je me sentirais blessée et j'apporterai des arguments, je commencerai à argumenter, ça voudrait dire je me sens séparée et le frère qui essaie de m'attaquer se continue également se séparer, il continue à se sentir séparé. Et au fond, il cherche que l'amour. Finalement, il ne cherche pas la séparation, mais il n'a juste pas encore compris comment ça fonctionne. Ici, je continue à suivre le cours et je écoute les mots de Jésus attentive et ouvertement, que le film a déjà été terminé, que le film a déjà été tourné et que nous regardons ce film depuis la fin. Cela est totalement incompréhensible pour l'intellect. Ça dépasse notre compréhension. Je peux uniquement dire merci pour le rappel qui apparaissent dans ce film où j'ai encore cru à la séparation. Et ainsi, je donne cette situation à l'amour et je guéris ainsi mon frère et moi-même. Et ainsi, dans cette soi-disant attaque, dans cette attaque soi-disant présumée ou prétendue, je peux voir l'amour. Je vais pouvoir voir l'amour, pas seulement vouloir voir l'amour. Et ensuite, tout ce que le monde démontré jusqu'à présent devient une source de l'amour. Et toutes les réactions jusqu'à présent étaient « Ah oui, gardez la distance, Dieu, ça, on me pourrait blesser. Oh, ici il y a un danger, il faut que je me protège. » Et ainsi de suite. Et ça, c'est l'illusion. Ça, c'est la dualité qui nous présentons sans cesse. Et ça, c'est totalement faux. C'est insane. Est-ce que tu peux voir celle-là avec moi? Est-ce que tu peux voir ce qui nous affligeons? Toutes nos histoires, où partout nous sommes agacés ou interpellés, ce sont uniquement des rappels qui sont encore enregistrés dans notre esprit, dans notre soi d'esprit, et qui se montrent à un moment donné dans notre scénario égotique, soit
Et ça, c'est le point crucial. Soit pour également attaquer, ou, ou, ou soit de le donner dans la guérison pour nous deux, ou c'est pour le monde entier. Et pour cette raison, les relations sont tellement importantes. Alors, avec celui-là qui soi-disant voulait m'attaquer, qui voulait me blesser, ou peu importe, je suis avec lui dans une relation. Et pourquoi à quoi j'aimerais utiliser cette relation? C'est un souvenir, un rappel, ce n'est pas une réalité. C'est un souvenir dans notre scénario égotique, dans notre script égotique, et maintenant il y a le plan de salut de Dieu qui arrive, qui nous encourage de voir l'amour au lieu de l'attaque et de semer l'amour. Je ne voudrais plus être la source de la séparation, je ne veux plus être une source de séparation. Je remercie pour le rappel dans mon scénario, mon script égotique, et je prends et j'accepte le plan de salut de Dieu, de Saint-Esprit à la place. Dès que je reconnais quelque chose concernant cela et je l'amène je le donne au pardon, je l'amène à la guérison, je m'économise un temps énorme. Je m'économise un temps de souffrance, de douleur. Et ainsi, dans cette vie, dans cette existence, j'aimerais dire, j'ai déjà économisé des milliers d'années de souffrance, de douleur, parce que je rends plus réel ce film. Mais je regarde avec un regard de pardon là-dessus. Je suis reconnaissant pour le rappel à l'amour dans chaque situation, dans une attaque présumée ou dans un sentiment de bonheur présumé, dans une idée présumée d'une maladie menaçante, et ainsi nous voulons être déterminés de ne plus juger les choses en tant que mal ou bien, ou que ça devrait être de telle façon. Nous arrêtons de catégoriser tout cela et nous prenons chaque situation et nous le mettons sur l'autel de l'amour et nous observons que cela fond comme la glace au soleil. Et ensuite, nous allons nous reconnaître ce que Jésus nous demande. Regarde avec moi sur la vérité. Regarde avec moi sur l'amour que tu es. Et ainsi nous pouvons toujours demander, et Jésus, comme toi tu vois cela. Et puis il ne va pas pouvoir te dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Ou telle chose devrait être ainsi ou pas être ainsi. Il peut uniquement te dire, hé frère, regarde encore une fois avec moi, regardons ensemble. Et ensuite, nous regardons
au-delà des choses et nous expérimentons l'amour. Nous ne sommes plus fixés sur l'idée de la dualité et cela nécessite de la pratique. Mais si tu commences avec cela, et je suppose que tu as déjà commencé de ta façon, même si tu ne l'appelles pas encore ou tu ne l'as pas encore pu nommer ainsi, mais si tu commences, ça va vraiment t'apporter un énorme bonheur de voir tes relations d'une façon totalement nouvelle. Regarde, Silke et moi, nous sommes rentrés en relation qui me laisse m'expérimenter sur un niveau totalement autre, d'une idée totalement nouvelle. Si je suis honnête, toute ma quête psychospirituelle que j'avais auparavant, que j'avais pratiquée avant, je devrais aller mieux, ça devrait aller mieux. Je me suis occupée avec le chamanisme, avec le bouddhisme, avec l'I Ching, avec des cérémonies, avec le Reiki, je ne sais plus quoi encore. Je n'arrive pas à penser à tout ça, mais je me suis vraiment, avec ton travail, je me suis vraiment occupée vraiment très intensément avec les choses psychospirituelles. Mais je ne me suis jamais totalement engagée. Je voulais que j'aille mieux. D'une façon ou d'une autre, il faut que j'aille mieux. Mais je ne me suis pas vraiment engagée dans les relations où je me trouvais. Pendant des années, j'ai cherché d'une façon cachée l'erreur chez l'autre. Et quelle surprise, je le trouvais. Parce que ce que je cherche, je le trouve. Par exemple, ce que je cherche dans la relation avec Silke, je vais le trouver. Et pour cette raison, pour moi, je ne sais pas comment c'est pour toi, pour moi, c'est vraiment extrêmement utile de vraiment m'engager. Et je pense que c'est la seule voie où je peux reconnaître, où j'ai encore maintenu la séparation. Et ça, c'est un cadeau. Alors, ne sois pas effrayé dans des relations où tu te trouves. Et comme déjà mentionné tout à l'heure, si tu es en relation avec quelqu'un qui t'attaque, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te soutient, fais confiance dans la relation où tu es, où tu te trouves. Soutiens dans son bonheur absolu et reconnais que c'est toi le bonheur. Alors j'étais vraiment un élève très médiocre. J'étais toujours un rebelle, j'étais toujours en résistance. C'était tout ce qui s'est démontré à l'école, j'étais contre l'autorité. Et peut-être j'avais peut-être 12-13 ans. Je ne me sentais pas compris par les professeurs et ainsi de suite. Et il y a d'un coup une enseignante, une professeure assez jeune arrivée dans cette école. Elle a incarné totalement autre chose. Elle arrivait dans notre classe, elle nous a enseigné.
Et elle m'a vu d'une façon que j'ai pas connue jusqu'à présent. Elle est rentrée en relation avec moi qui m'était totalement étrangère. Et soudainement, je me suis sentie vue. Je me suis sentie reconnue. Et comme elle m'a vue, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. J'étais moi-même surprise que cela était possible. Et soudainement, j'ai développé une fureur d'apprendre. Et j'ai découvert des capacités en moi, des talents que je ne savais même pas qu'ils étaient disponibles. Et ainsi, nous voulons rentrer en relation. Nous voulons voir l'autre dans sa vérité et pas plus dans nos projections et plus dans nos histoires. Commence à voir le soi-disant autre dans la vérité. Je reconnais que toi et moi, nous sommes entourés de l'amour de Dieu. C'est suffisant. Et ensuite, nous abandonnons la séparation. Et à ce moment-là, tu soutiens l'autre, soi-disant autre, et toi-même. Et tu es heureux de te reconnaître de l'unité. Et aujourd'hui, nous avons assez à faire concernant celle-là. Trouves-tu pas aussi? Merci pour ta présence et ton écoute, qui t'a écouté ici. Et laisse-toi interpeller, laisse-toi toucher par cela. Il y a quelque chose à découvrir qui est par-dessus de notre bord de l'assiette.